paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec plaisir, nous contents rejoindre nous encore sur plateforme ça. Puis c'est le message de la vérité pour nous porter pour vous. Continuité de l'enseignement qui est basé sur le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le thème qu'on a traité depuis quelques jours, mais quelques semaines. Et puis côté vraiment, la dernière, nous avons regardé les armes de l'ennemi. C'est les ruses. Et aujourd'hui, nous allons avancer avec les armes de Dieu que apôtre la cité. Et dans Éphésiens 6 là, j'ai parlé de la hiérarchie démoniaque qui était vraiment en 4 niveaux. Côté, il était parlé des dominations, des autorités, des principautés et des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous avons parlé sur 4 niveaux ça et aujourd'hui, nous allons parler sur les armes de Dieu. Eh bien, ces 2 groupes, ces 2 camps qui a affronté, qui n'a combat, qui n'a bataille là, nous voyons que c'est en tout premier lieu, c'est l'ennemi qui était attaqué avec ses ruses. Il a dit, tenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ça, mon Dieu, c'est pour nous goumer contre les ruses diable. Donc, ces armes, mon Dieu, contre les ruses du diable. Donc, ces ruses-là, je vous ai dit là, qui servent Satan d'armes. Et nous voyons que dans les armes, mon Dieu, puis faut dans yo, si yo 6.5 dans yo, c'est arme défensive. Et nous gagnons seul qui c'est une arme offensive. Donc ça veut dire, parce que en tout premier lieu, l'homme qui était dans relation avec bon Dieu, il pas de gagner, on est capable de dire un ordre pour aller en attaque. Il pas de l'ordre pour aller en attaque, mais il te l'ordre pour rester chita. Sur ça, bon Dieu te bali comme commandement pour appuyer sur lui, respecter sa bon Dieu te dit. Et c'est ça qui t'a servi de résistance. Maintenant, c'est parce que l'ennemi t'a gagné pour t'attaquer. L'ennemi est venu pour l'attaquer. Qui ça l'attaqué en premier? Et si ça l'a toujours attaqué tout, c'est la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, Satan n'a pas de problème avec aucun monde qui va à l'église, qui a prêché, qui a fait toute qualité d'activité. Problème là avec où commencer, depuis là, ou d'accord, pour croire dans la vérité, j'en ai révélé. C'est là où commencer, c'est là où déclarer l'ennemi, et c'est là tout, guerre a commencé. Parce que là, il vient dans le jardin, il vient tromper M. Damio, mais qui s'en attaqué, c'est la parole de Dieu qui l'attaqué. Parce que si M. Damio attache à la parole de Dieu, il n'a pas fait rien. Mais pour arriver à accomplir des siens, il faut le porter, désobéir à la parole de Dieu. Donc c'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat côté nous engager là-dedans. Et bien, toute attaque que l'ennemi a fait, l'a fait contre la parole de Dieu. L'a fait contre la vérité de Dieu. L'a fait contre eux-mêmes parce que c'est seule force monde qui est en relation avec mon Dieu à gagner. C'est lorsqu'il obéit avec parole qui sortit dans la bouche de mon Dieu. C'est peut-être ça nous parlons dans les âmes spirituelles. Eh bien, nous voyons qu'il commence comme ça. C'est pour nous prendre toutes les âmes, mon Dieu. Pour mes âmes, parole a dit pour nous penser la vérité pour ceinture. Mettez à vous la vérité pour ceinture. Prenez à vous la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Donc c'est première armure spirituelle. La vérité pour ceinture, c'est première armure spirituelle. Mais l'important pour nous dire tête nous, eh bien,
si c'est la vérité ou ben moi en premier dans zam nan, et cela veut dire que il y a une importance capitale, une importance et vraiment est fondamentale dans le combat spirituel. Pour que ça, c'est la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, son symbolisme militaire qui a apporté pour l'utiliser, et bien pour parler de combat, pour parler des âmes spirituelles là. Mais apporté pour le baser sur armure, âmes que soldats romains ont été comportés pour le faire, et on est capable de symbolisme spirituel là. Soldats romains, eh bien, ils ont gagné une ceinture, ils ont porté. Qui roule ceinture ça? C'était qu'un tout équipement de combat que vous gagnez, c'est ceinture Kembe. Par exemple, épée, couteau, zam, nous policiers, nous militaires, vous gagnez ceinture, il fait avec des espaces côté vraiment pour insérer, pour mettre zam, pour porter zam, parce que soldats pas Kembe tout zam dans main. Ceinture lui-même, c'est lui-même qui Kembe zam, qui est fou là-dedans pour mettre épée, pour mettre couteau. Voilà. Donc, ceinture, il gagne côté tout pour attacher bâton là-dedans. Donc, il gagne côté tout pour attacher mes notes. C'est toutes âmes soldats, ceinture Kembe. C'est là pour maintenir tout l'équipement. C'est tout équipement qui Kembe. Sans lui-même, sans ceinture là, dans le combat, eh bien, armure là, l'a désorganisé. Par exemple, désordre dans l'armure, si pas de ceinture là. Si soldat pas de ceinture. Ceinture, il servait d'un point d'appui pour épée. Son point d'appui pour épée, soldat roumain. Et il est impossible pour soldat roumain sans ceinture. Pas difficile, non? Impossible pour soldat roumain sans ceinture. Eh bien, si on a parlé de spiritualité, si la vérité pas qu'un chrétien debout, ça c'est application de la propre vérité, dans le combat spirituel là. Si la vérité pas qu'un chrétien debout, eh bien, toutes les âmes spirituelles, les gagnants, qui étaient en bas, ils tout a tombé. Ils tout a tombé parce que l'espace pour qu'un des amis dans cette allié, ils tout a tombé. Sans vérité, chrétien, il vient comme un soldat, côté qui rasli, a glissé, tombé à terre, bouclier a vacillé, épée sans four, parce que c'est dans ceinture pour tout bagage ça est attaché. Mais la vérité, c'est qui ça même, selon la Bible, c'est qui ça même vérité aille. La vérité, selon l'Esprit bon Dieu, c'est pas une simple honnêteté, mais c'est une réalité divine. Révélée, c'est une réalité, bon Dieu révélé avec l'homme. Réalité divine. Révélée, mais son réalité qui est opposée aux illusions de Satan. Eh bien, ceinture de vérité, c'est un fondement inébranlable pour le soldat, pour le combat spirituel. Dans le combat spirituel, ceinture de vérité, ils sont fondements inébranlables. Donc, pour chrétien, lui-même, il est capable d'un bon soldat pour le goumer sur le principe et pour le gagner, pour le victorieux, il faut qu'il gagne, ça aurait les ceintures de vérité parce que c'est le fondement inébranlable. Texte qui dit ça, c'est Ephésiens 6, verset 14 là. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Ephésiens 6, verset 14. Fonction, nous dit déjà, c'est il a pour stabiliser croyant et pour ancrer croyant dans la réalité, pour entrer croyant dans la réalité, mon Dieu. Il a pour stabiliser croyant, stabiliser, attendez. Sans vérité, sans la vérité pour ceinture, croyant pas d'instabilité. Croyant ou bon croyant qui est instable, sans pas ancré dans la vérité de Dieu, la instable. Eh bien, rôle, fonction que le gagne, encore fonction que le gagne, il a pour exposer
exposer mensonge Satan. C'est la vérité même qui peut exposer mensonge Satan. Sinon, mensonge Satan a passé pour vérité si la vérité pas exposée. La vérité, Bible a dit ça, Bible a dit dans Jean 8, verset 44 de Satan. Il dit, Satan ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Satan pas qu'à camper dans la vérité parce que pas de vérité dans lui. Lorsque la parle des paroles mensonges, lorsque la parle menti, il a dit, la parler de son propre fond, c'est ça le lui-même. Il va gagner rien d'autre que mensonge. Parce que il c'est menteur, il c'est papa mensonge là. Il c'est menteur, il c'est papa mensonge là. Le bail menti, c'est ça seulement le gain pour le bail. Il n'est pas qu'à dire vérité, il n'est pas qu'à camper dans la vérité, il n'est pas qu'à camper dans la vérité. C'est ça, Jean 8, 44 dit nous. Ça, c'est mensonge opposé à la vérité. Et bien, lorsque l'ennemi lui-même l'a murmuré dans les oreilles chrétiens, l'a fait chrétien quoi un ensemble de bagailles qui contraire à la volonté de bon Dieu, et ça aurait des mensonges. Par exemple, l'a dit chrétien, bon Dieu a abandonné ou, bon Dieu quitté ou. Alors que parole bon Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, d'après Hébreux 13, verset 5. Donc ici, ça c'est la vérité. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, ça c'est la vérité. Maintenant, mensonge, ça c'est qui ça? Hein? Dieu t'a abandonné. Mensonge, Satan, c'est Dieu t'a laissé. Dieu t'a abandonné, c'est le mensonge. Mais qu'est-ce que la vérité dit? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc ça c'est un exemple très pratique que nous sommes capables de comprendre. Maintenant, qu'on est capable de dire, dans le texte qui gagne l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il nous gagne la vérité pour ce Dieu. Quelle est la différence entre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la vérité? Est-ce qu'il y a une différence entre la vérité et la parole? Donc ça a intéressé mon pays, c'est peut-être ça. Moi, compter, faire un seul travail entre la vérité pour ce Dieu et l'épée de l'esprit pour marier ensemble de façon pour nous capables de gagner une idée complète. Dans le verset 17 là, dans le même texte là, Éphésiens 6 là, il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit c'est pour nous prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ça c'est parole bon Dieu, nous sommes la vérité pour ce Dieu. Nous sommes la fonction vérité là. Maintenant, fonction parole là, lui-même il a pour le transpercer ténèbres là avec autorité ça qui écrit là. Il a pour le transpercer ténèbres là, on prend encore avec autorité ça qui écrit d'après Hébreux 4 verset 12 qui dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est ça le dit, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchantes, plus tranchante. Donc, c'est ça, la Bible a dit non, rôle parole là, c'est que ça l'a pour le faire. Il a pour le transpercer avec l'autorité de l'écriture, avec ça qui est écrit. La parole de Dieu basée sur la vérité basée sur réalité. La parole de Dieu basée sur réalité divine, c'est ça la vérité. Eh bien, la parole, l'épée de l'esprit est basée sur texte qui est écrit. La parole écrite, la parole prononcée, la parole proclamée. C'est ça l'épée. L'épée, c'est la parole proclamée, la parole prononcée, la parole écrite. C'est ça l'épée. Alors que la vérité, c'est la réalité divine révélée. La réalité de Dieu révélée. C'est ça, bon Dieu révélé de lui comme réalité. Eh bien, la parole, comme épée de l'esprit, il y a pour mission pour détruire les arguments de l'ennemi. Sur 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, ou encore des forteresses. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc ça, c'est rôle parole là, qui c'est épée de l'esprit, il est là pour lui capable de renverser. Donc avec la parole, on va à l'attaque. Avec
parole là nous attaquer, avec parole là nous gommer, qui parole là c'est que ça lié, c'est l'épée de l'esprit. Ça c'est l'arme de l'attaque. C'est avec nous attaquer. C'est-à-dire que nous défendons nous avec la vérité. Nous défendons nous avec la vérité, nous attaquer avec la parole. La parole qui c'est ça qui prononce. La parole qui c'est ça qui proclame. Ça qui écrit. Alors que la vérité c'est réalité divine. Par exemple, face à la tentation, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus utilise l'épée de l'esprit. Jésus dit, il est écrit. Et ça comme dit nous la parole, là, c'est ça qui est écrit. Ça qui prononce, ça qui proclame. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, Jésus prend dans Deutéronome 8, verset 3. C'est là Moïse te dit. C'est là Moïse te dit avec Israël. Dieu t'a émis dans le désert, il t'a fait souffrir de la faim. C'est pour apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc l'homme ne va pas vivre seulement de pain, parce que l'homme physique, l'homme pain c'est pour l'homme physique là, alors que la parole c'est pour l'homme spirituel là. C'est la parole qui nourrit l'homme spirituel là, alors que l'homme physique là nourrit de pain. L'homme pas qu'à vivre, l'homme ça que bon Dieu crée pour sa gloire, pas qu'à vivre seulement de pain, mais la vivre avec tout ça qui sortit dans la bouche bon Dieu. Maintenant, lorsque Satan connaît l'homme pas de vivre seulement de pain, que ça le fait, il vient piéger Jésus, quand il vient des sous ces petites bon Dieu, après c'est ça, les tentations. Tentation dans le domaine spirituel, lorsque ça a tenté bon Dieu, c'est que ça veut dire ça, c'est ça aurait ça c'est ça aurait et il est capable de dire il tenter Jésus, ça t'a tenté Jésus, c'est une sorte de mise à l'épreuve irrévérencieuse. Satan fait une sorte de mise à l'épreuve irrévérencieuse. Bon Dieu voulait que vous me mettez à l'épreuve, mais ce n'est pas de manière irrévérencieuse. Mise à l'épreuve que bon Dieu voulait, c'est faire ça, bon Dieu m'a dit, pour si bon Dieu pas faire ça, il dit, c'est mise à l'épreuve, ça que bon Dieu accepté. Mais des fois, demander bon Dieu pour le faire des bagages, pour le cas démontrer que c'est bon Dieu, pour qu'on dans lui, ça c'est tentation. Alors, l'on fait une connaît qui est lié déjà. Satan tenté bon Dieu, c'est parce qu'il fait, bon Dieu, une mise à l'épreuve de manière irrévérencieuse. Il dit, bon Dieu, sous ces petites bon Dieu, il dit, sous ces petites bon Dieu, démontrer là. Satan, par contre, Jésus-Christ, bon Dieu, oui, il connaît Jésus-Christ, ces petites bon Dieu. La Bible, il une tentation, c'est parce que il fait une mise à l'épreuve de Dieu de manière provocante, de manière irrévérencieuse. Et c'est ça. Donc, on y a tenté, mon Dieu. C'est comme ça la tentation que mon Dieu a eu. Et bien, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Ça, c'est l'épée de l'esprit que mon Dieu, que Jésus-Christ râlait pour repousser illusion satanique là. Illusion, Satan, c'est sous ces petites bon Dieu à faire rechatouiller pain, son tentation. Jésus dit, il est écrit. Donc, la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça a son réplique, ça a son missile que Jésus l'a gué. Eh bien, ça c'est exemple pratique pour l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, on a parlé de ceinture de vérité et l'épée de l'esprit. Il y a ces deux armures inséparables. Ceinture vérité, li rappelle qui est bon Dieu, c'est la réalité divine, li qui est bon Dieu, et ça fait Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ou pas qu'à adorer bon Dieu, c'est pas qu'on qui est bon Dieu, parce qu'on va adorer bon Dieu pour ça lier. Donc, la vérité, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de la réalité divine. C'est ça, bon Dieu, que le révélé aux hommes. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons.
Donc, Jésus dit, il n'y a pas de bon Dieu en connaissance de cause, il y a une réalité divine, non, il prosterner devant, il adorer bon Dieu. Donc, on ne peut pas adorer bon Dieu si on ne pas connaître. Donc, la vérité qui ça le fait, ou laisser rappeler qui est ce bon Dieu, yé. Qui ça bon Dieu, yé, qui est ce bon Dieu, yé. Jésus dit, je suis le chemin. Moi, c'est chemin, hein. La vérité, c'est-à-dire c'est réalité divine révélée, ça Jésus. La vérité et la vie. Et Jésus, c'est la vie. Ça dit ça, mon Dieu, et ça, Jésus y est. Jean 14, verset 6. Ça, c'est la vérité. Pour répéter l'esprit à lui-même, qui ça le fait, l'Ibaou, moyen pour déclarer, avec déclaration, ou résister avec Satan, et puis Satan couru derrière, d'après Jacques 4, verset. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. J'avais dit qui ça? Ou pas, ouais, bon Dieu, c'est ça qui écrit. Le fait qu'on croit ça qui écrit, et que le Satan attaque avec illusion, qui contraire à ça que bon Dieu te dit, ça bon Dieu révélé dans les Écritures, mais on râle ça bon Dieu révélé dans les Écritures, et puis on dit Satan, mais ça bon Dieu dit, ça c'est la solution. Donc, on ne peut pas dire ça que ça ne pense pas, non? On ne peut pas dire ça quoi, on ne peut pas dire ça religion, on ne peut pas dire ça l'église quoi, on ne peut pas dire ça pasteur comme doit répéter. Mais on dit, mais ça qui écrit. Ça qui écrit, c'est lui-même qui la vérité, c'est lui-même qui la parole, là. Ça qui écrit, c'est lui-même qui la parole à l'épée de l'esprit, là. Et puis, qu'on y a, on frappe avec lui. Et puis, garantie, c'est que, il a dit, Satan court loin lorsqu'on utilise la vérité, lorsqu'on utilise la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, il n'est pas à ramper devant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais pour exemple avec vous, Satan, qui a pas léger tête dans le combat spirituel, qu'on a qui ça le fait. Jésus dit, tout ce que vous demanderez le Père en mon nom, je le ferai. Le combat spirituel, il est écrit que c'est dans le nom de Jésus-Christ toute bagarre faite. C'est pas dans le sang de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il y a trois aspects qui baillent la vie, c'est l'eau, sang, l'esprit. Donc les trois forment Jésus. Les trois forment le nom de Jésus. L'eau, sang, l'esprit. C'est les trois qui baillent le nom de Jésus. Maintenant qu'on a Satan, il pas ruse, il pas vélocité dans Jésus, parce qu'il n'a pas qu'à supporter. Maman Père, ça Jean t'a dit, que ça le fait lui-même, il retire non, et puis l'abdou, il retire au nom de Jésus, il remplace par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un aspect dans Jésus-Christ. C'est toi qui baille combat, c'est toi qui baille la vie. Oh là, combien toi, il baille le nom de Jésus. Ça fait Jésus pas dit en mon sang, Jésus dit en mon nom. Sous tes soumettre à Dieu, qui ça t'a empêché d'utiliser le nom de Jésus au lieu d'utiliser le sang de Jésus. Qui ça faut pas utiliser le nom de Jésus? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Donc, il a dit, soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous donc à quoi? À la parole écrite. À ce qui est écrit, qui s'agit de dire en mon nom, pas en mon sang. Sans mon nom, mais ça t'empêche, mon nom d'utiliser non Jésus. En mon nom, pas en mon sang. C'est protéger, ça t'a protégé tête, qu'on y a les mêmes qui ça le fait. Il a divisé Jésus, il doit c'est 100 accents pour combattre. Accent pour combattre et pas avec non, c'est accent. Alors que c'est les trois qui baillent non, c'est le sang, c'est l'eau, c'est l'esprit. Et là on prend sang seulement, ça veut dire. On dit le sang de Jésus, alors que non Jésus c'est toi qui baillent. Donc, c'est ça, il dit que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Soumission, c'est ça qui est écrit. Donc, dans le combat spirituel, on ne peut pas parler sur quoi. On ne peut pas parler de ça qui est tête, on ne peut pas parler d'émotions, de sentiments, j'aime dit tout à l'heure, on peut parler de ça qui est écrit. Jésus dit, il est écrit. Et ou même, qui compte l'écrit pour vous dire au nom du sang de Jésus, qui compte l'écrit? Il va écrire nulle part. Jésus dit, il est écrit, soit dans la Bible, quand on va pouvoir, au moins te prier dans notre sang Jésus. Ou pas pour ça. Ça, c'est une ruse que l'ennemi utilise. Une ruse utilisée. Donc la vérité de Dieu, c'est que nous croyons que c'est toi qui bailles la vie, de l'eau, sang, l'esprit, les trois formes, le nom de Jésus. Eh bien, sans ceinture, qui se chita sur réalité, qui s'abondit sous sa bon Dieu hier, ou à chancelle. Hein? Ou à chanceler.
Donc, exemple, Pierre, lorsque Pierre t'a marché sous l'eau, Pierre écartel de sa bon Dieu hier. Pierre garde plutôt force dans la mer, il garde plutôt ça qui est inhabituel là, et puis Pierre sorti pour le plonger. Alors qu'elle était commencé à marcher sous l'eau. Donc, ça, c'est la vérité. L'oublier ça, Jésus hier. Et bien, le doute a envahi, la peur a envahi, la crainte a envahi, et on a chancelé, ou pas qu'un combat. L'on pas appuyé sur ça, bon Dieu révélé dans la parole là, ça révélé la réalité divine, révélé à ce papier sur lui. Et puis l'esprit, eh bien, si vous pas gagné, si vous pas gagné ceinture ou chancel, si vous pas gagné épée ou désarmé, on nous prend Adam et Ève. Adam et Ève, il pas de contre-attaquer. Il pas de contre-attaquer. Adam et Ève, pas de contre-attaquer. Parce que lorsque Satan vient par mensonge, il dit, ou mettre manger ou pas mourir. Oh Dieu t'a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la vérité. C'est la vérité, oui. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la vérité. Maintenant, Satan vient avec illusion, avec mensonge, avec cause. Il dit, ou mettre manger ou pas mourir parce que mon Dieu pas autant cool qui fait le pas manger. Ça, c'est l'illusion satanique. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la ruse. Eh bien, maintenant, le combat spirituel, c'est que pour contre-attaquer, il faut capable de gagner deux aspects. Il faut capable de faire deux aspects. Il faut qu'on chita sous ça. Bon Dieu, révéler, réalité divine révélée, c'est la vérité. C'est lui-même pour chita sous lui, pour appuyer fort sous lui. À Kounia là, pour capable utiliser parole qui est écrite pour contre-attaquer. Parce que si vous pas utiliser, si vous pas chita sous réalité qui révélée, sous réalité bon Dieu qui révélée, et bien, qu'on a même sous contre-attaquer, même sous citer même parole qui écrit à la sans valeur. Parce que, au pas contre-attaquer avec l'épée de l'esprit, sous pas chita, sous la vérité qui pousse Dieu là. Sous pas chita, sous réalité divine révélée. Ça bon Dieu hier, sous pas chita sous lui, Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la vie, Dieu pas qu'à mentir. Adam pas chita sous réalité divine révélée. Et ça fait Satan, même si Ève va citer parole là, il n'est pas qu'à servir de contre-attaque. Parce que le téguetant pas de la vérité pour ceinture. Puisque Satan vient dire que Dieu a menti contre lui. Dieu pas voulu le temps cool, il va mourir vrai. Qu'on y a pour Ève avec Adam taka kembe, faut que yo même yo te kachita sous sa la vérité révélée. Qui c'est la vérité révélée? C'est ça, bon Dieu, hier a révélé. Dieu est le Dieu de vérité, il n'a pas menti. Adam, c'est sur ça qu'il t'a appuyé. C'est sur ça pour Ève t'a appuyé que Dieu ne peut pas mentir. Ça, c'est la vérité divine révélée. Dieu ne peut pas mentir. Donc, le fait que vous pas chita sur vérité révélée, Satan vient, il peut être un mensonge là, qu'on a ça passé. Curation, toute arme, yo tombé, yo pas qu'un encore. Satan vient avec mensonge, pas les placer mensonge, yo pas sur la vérité. Vous voyez ça qui passe? Ève va le dire, répétez même parole là. Et Ève va le dire à serpent, bon Dieu te dit, si nous mangeons, nous allons mourir. Ou elle dit même bagarre là. Elle dit la parole écrite, la parole écrite. Ève répétez, mais si plus que Ève pas chita sur la vérité, il pas appuyé que bon Dieu pas mentir sur la vérité révélée, sous sa bon Dieu qui révélé, la réalité divine révélée, Ève pas appuyé sur le que Dieu ne peut pas mentir. Et bien, même s'il était répété parole là, même s'il tirait parole là, qui c'est l'épée de l'esprit, il dit, Dieu a dit, nous pas de droit à manger, si nous mangeons, nous allons mourir. Donc, une parole prononcée, sans ou pas, ou utilisée comme épée de l'esprit, sans ou pas dans la vérité, elle est nulle et non avenue. Et de fait, il n'est pas servi avant, et pas où l'a servi. Si ou pas ancré dans la vérité, même si on a marché déclaré toute qualité parole, déjà pas assassiné au plus vite, déjà pas manger au plus bien, et la perdu au plus bien, la lolo dans la religion, et la beau dans l'enfer plus facile que sauter dans le monde. Parce que souvent dedans, pour parole, pour épée, servir parce que c'est l'épée de l'esprit. C'est l'esprit qui est utilisé pour le servir. Faut qu'on appuie sur la réalité divine révélée. Et que la réalité divine révélée, qui ça le fait, bon, capacité pour résister qu'on a lancé flèche à bon. Et ça, Jésus fait, il est écrit. Jésus croit que bon Dieu pas qu'à mentir. Et puis, ça, après 3-4 attaques, Satan replié. Il a dit, le diable le quitta.
Et ça, Jacques dit, soumettez-vous donc à dire résister au diable. Donc, c'est résistance là, il fera loin de vous. Mais pour faire résistance, ce n'est pas déclarer seulement pour déclarer. Une parole déclarée sans monde qui déclare parole là, pas ancrée dans la vérité. C'est-à-dire, pas chita sous sa bon Dieu yé. Il nul et non avenu, Ève te fait li. Ève déclaré, Dieu dit, nous pas droit manger, nous pas droit, Ève même ajouté, oui, nous pas droit manger, nous pas droit toucher. Et puis ça passe. Ève tombé. Pour qu'on ne pas aller plus loin, nous tourné pour nous continuer ça, pour nous finir qui c'est différence entre la vérité, la ceinture de la vérité, c'est la vérité pour ceinture, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Moi, je crois que bon Dieu te bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Amen.